pour tout savoir, ou presque, sur le port série. Parce que si on utilise encore le port série dans nos produits, ça n'est pas par nostalgie. Voilà la preuve tout de suite en images. Le port série a quasiment disparu de nos ordinateurs, mais dans l'industrie, tant qu'il n'y a pas besoin d'un débit important, il est encore largement utilisé. Et quand ces appareils sont équipés d'un port Ethernet ou USB, les fournisseurs utilisent un adaptateur. Voilà, comme celui qu'on voit là. Mais dedans, c'est réellement un port série. Il y a plusieurs types de liaisons série. Celle que l'on voit ici, c'est la norme RS232. Et si elle est encore aussi présente, c'est parce qu'elle a donné entière satisfaction pendant plus de 40 ans. Pour assister à sa naissance, il faut voyager dans le temps, revenir dans les années 70. Là, on est en 74 devant un ordinateur Eclipse de Data General. C'est pas exactement le prototype de l'ordinateur portable. Le terminal qui est sur le bureau est relié à l'unité centrale par une liaison série, suivant cette norme RS232. Si maintenant on veut permettre à un client à San Francisco de travailler sur une machine à New York, il n'y a plus qu'à intercaler entre les deux, le terminal et l'unité centrale, une chaîne à 3 maillons, avec un modem, une ligne téléphonique et un autre modem. Et la norme a été faite exactement pour ça. Alors la norme distingue à cet effet deux types d'équipements, les DTE, Data Terminal Equipment, et les DCE, Data Communication Equipment, autrement dit, le modem. On a donc un DTE raccordé à un DCE, qui est relié à une ligne téléphonique, et de l'autre côté, l'autre DCE raccordé à un DTE. Ça, c'est dans le contexte des années 70. Par la suite, un DTE est devenu plus généralement un ordinateur et un DCE plus généralement un périphérique. On va maintenant entrer un peu dans les détails. Le protocole RS232 est une liaison asynchrone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horloge commune entre celui qui émet et celui qui reçoit. Ça fonctionne parce que des deux côtés, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de choses. La vitesse de communication en baud ou bits par seconde de 9600 à 115 200 maximum. La taille d'un mot, en général un octet, donc 8 bits. La présence ou non d'un bit de contrôle d'erreur, qu'on appelle parité, en général non, et le nombre de bits de stop pour marquer la fin d'un mot, une temporisation, en général 1. Les connecteurs maintenant, d'abord le plus ancien à 25 broches. Normalement, un DTE est équipé d'un connecteur mâle et un DCE d'un connecteur femelle. Alors, le mot important, c'est normalement. C'est important parce que le raccordement entre un DTE et un DCE se fait broche à broche, le 1 au 1, le 2 au 2, etc. Et la broche TX, qui est une sortie pour un DTE, va être une entrée pour un DCE. Et donc, relier ensemble deux sorties TX de deux DTE risque de griller un des deux étages de sortie. Et les connecteurs ont rapidement été remplacés par des plus compacts à 9 broches. Alors on a un fil de données dans chaque sens raccordé à des broches nommées RX et TX, et après ça se complique. La norme prévoit un mécanisme de gestion de flux pour autoriser ou suspendre le transfert des données. On trouve donc deux autres paires de signaux, RTS et CTS, Request to Send, contrôlés par le DTE pour demander la possibilité d'émettre, et Clear to Send, contrôlé par le DCE pour accepter le transfert des données. Et deux autres lignes, plus spécifiquement utilisées dans le cas du modem, DSR et DTR. Data Set Ready, contrôlé par le modem pour prévenir que des données ont été reçues, et Data Terminal Ready, contrôlé par le DTE, pour dire qu'il est prêt à recevoir ces données. Le signal DTR est peu utilisé, il peut servir d'alimentation pour un petit montage. Il y a encore RI, Ring, le modem indique que ça sonne à l'autre bout, et DCD, Data Carrier Detect, pour dire que le modem est en cours de communication. Pour rendre la liaison plus robuste, les niveaux de tension sont de l'ordre d'une dizaine de volts, et il faut donc une adaptation de niveau pour se raccorder par exemple à un microcontrôleur qui va être en 5 volts ou en 3 volts 3. Le circuit type pour réaliser cette adaptation de niveau, c'est le MAX 232, que l'on doit à Maxim Integrated, et qui existe maintenant en de nombreuses versions.
C'est cette famille de composants qui équipe tous les ports série. Voilà un terminal. Ça n'est pas un ordinateur, c'est juste une console de commande pour un ordinateur central. Les caractères tapés au clavier sont envoyés sur la liaison série et l'ordinateur central renvoie les caractères à afficher à l'écran. Un exemple de périphérique qui utilise le port série, cette magnifique table traçante des années 80, reliée pour la démo à ce terminal. C'est évidemment pas fonctionnel, c'est juste pour la démonstration. Le terminal est probablement un DTE et la table traçante probablement un DCE. On va vérifier tout ça avant de faire le câble qui convient. Voilà, donc là, le port série est ici. Donc je mets une fiche dedans pour faciliter le contact. Le 5 qui est la masse est ici. Et le 3 qui est censé être TX est là. Donc là on a moins 12. Et entre 5 et 2 RX, on a 0. Donc moins 12, ça veut dire que c'est une sortie, ça veut dire que TX est une sortie, ça veut dire que c'est bien un DTE. Voilà, donc là cette fois c'est un connecteur femelle. Donc on peut s'attendre à ce que ça soit configuré comme un DCE, puis c'est plutôt un périphérique. Alors on va voir ça. Je mets un connecteur pour accéder plus facilement aux broches. La masse est en 7 et TX est en 2. Alors 7, 1, 3, 5, 7, c'est ici. TX en 2. Et bah TX est une sortie. Et RX, rien, donc c'est une entrée. Donc TX qui est en 2 est une sortie. Et donc ça veut dire que c'est configuré comme un DTE et pas comme un DCE. Le câble pour relier ces deux appareils doit être croisé. TX doit aller sur RX et inversement. A priori, on n'a pas besoin de gestion de flux, donc on va faire croire aux deux appareils que tout va bien. De chaque côté, on relie ensemble RTS et CTS, et aussi DSR, DTR et DCD. Et pour le câble, on n'a besoin que de 3 conducteurs, RX, TX et la masse. Voilà, donc cette fois c'est raccordé. Le terminal à la table traçante. Et donc ça marche. Magnifique. On voit dans une autre vidéo comment mettre en œuvre le MAX 232 avec un microcontrôleur. Ceci est une autre histoire, n'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt.